Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. Ce soir, nous nous retrouvons comme prévu pour la guidance à 3 choix spéciale nouvelle lune en cancer. Nous sommes le 17 juillet 2023 et aujourd'hui à 18h32. Voilà, la nouvelle lune en cancer tant attendue est arrivée. Donc elle nous brasse un petit peu puisque les émotions ressenties sont des émotions assez fortes. On est connecté donc au signe du cancer qui nous ramène à la maison, au foyer et aux émotions dues à la maternité notamment, donc à tout l'aspect féminin, la polarité féminine de votre corps. Concernant les polarités, je vous invite à aller regarder la guidance d'aujourd'hui, elle vous en dira davantage. Pour le moment, on va se concentrer justement sur cette nouvelle lune qui nous apporte non seulement un nettoyage karmique, mais aussi la guérison du féminin sacré et également une ouverture du cœur. Donc on va regarder tout ça au travers des 3 choix. Alors aujourd'hui, il y avait quelque chose de spécial. Il fallait bien lire le descriptif sur les réseaux puisque je vous parlais d'un tirage à 3 choix. Par contre, il s'agissait de choisir en fait entre les oracles. Donc il y a celui-ci, hop, je décale, celui-là. Donc le Pure Magic Oracle, si vous vous sentiez en fait l'âme d'un chaman ou d'une sorcière, ou d'un sorcier bien évidemment, donc tout ce qui va être lié à la magie et à la nature avec ce beau corbeau noir. Ensuite, vous aviez évidemment communiqué avec son ange gardien. Là, on est davantage connecté aux êtres de lumière. Et pour terminer, que je vous le montre aussi, quand même, cette jolie boîte, si j'arrive à ouvrir le tiroir. Oui. Nous avions donc Isabelle Serre et la puissance de la Lune pour tous ceux et celles qui sont évidemment connectés à l'énergie de la Lune. Donc, vous aviez 5 cartes, puisqu'aujourd'hui nous allons faire un tirage avec 5 cartes qui vont chacune nous donner un message bien spécifique. Et à partir de ce message, on va pouvoir avoir un message et des conseils beaucoup plus complets. Donc, il ne fallait pas choisir une carte parmi les 5 qui étaient proposées, mais choisir entre la puissance de la Lune, les anges gardiens ou bien le Pure Magic Oracle. Et à partir de là, vous pouviez bénéficier donc des messages que je vais vous transmettre maintenant. On va s'installer tranquillement, je mettrai dans la barre de description le timecode et tout ce qui vous sera utile pour pouvoir me contacter. Donc n'hésitez surtout pas parce qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31, non, je dis aujourd'hui, je dis une bêtise puisque je vais partir en vacances, donc je dis une bêtise. À partir du 25 juillet jusqu'au 31, donc vous avez une semaine complète pour pouvoir m'envoyer un message, prendre une guidance, faire une guidance et vous aurez moins 10 € sur une guidance longue. Donc ça vous fait une petite réduction, mais une réduction quand même. Voilà, je vous laisse vous installer confortablement, me contacter si nécessaire, vous abonner avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo et bien sûr à partager cette guidance. Alors, bienvenue à ceux et celles qui ont choisi cet oracle qui est davantage lié aux énergies animales, minérales et végétales, le Pure Magic Oracle. Nous avons donc 5 cartes qui vont se lire de cette manière. Et nous allons regarder tour à tour les messages qui nous sont envoyés. Pour ceux qui ont choisi de se connecter à ces énergies de la nature, aux énergies de Gaïa, de toute façon on est appelé à l'ancrage avec ce nettoyage karmique. Peu importe quel oracle vous avez choisi, l'ancrage et les nettoyages karmiques va être un passage obligé, j'ai envie de vous dire, par rapport à cette nouvelle lune en cancer. Alors la première carte nous parle de nos intentions. Ici on est sur une carte d'intuition, une carte aussi qui rappelle la carte de l'ermite dans les tarots. C'est un moment où vous avez envie, besoin, le désir, une nécessité très forte de vous découvrir, de vous connaître. C'est quelque chose qui est très très important pour vous d'apprendre à vous connaître. Vous êtes dans l'élément de l'eau. Vous avez besoin un petit peu de vous reconnecter à la matrice maternelle originelle, de flotter comme vous le faisiez quand vous étiez fœtus.
à l'intérieur de l'utérus de votre maman. Et vous avez aussi besoin de vous reconnecter, que vous soyez homme ou femme, à cet espace de sécurité, à cet espace doux, bienveillant, protecteur. Vous avez cette nécessité de vous sentir entouré de bienveillance et de chaleur. Vous avez probablement aussi besoin les uns et les autres, non pas de chaleur du soleil ou de chaleur non naturelle. Vous avez vraiment besoin de chaleur humaine, de connexion avec les autres. Vous avez besoin vraiment de vous reconnecter. Et vous avez besoin également de légèreté, comme cette petite méduse, elle a besoin de découvrir un petit peu ce qui se passe autour d'elle, d'aller à la rencontre d'elle-même. C'est vraiment ce qu'on ressent ici. N'ayez pas peur d'aller au-delà de ce que vous êtes capable de faire, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, de sortir de votre zone de confort. Ici, l'intention, elle est vraiment de partir à la découverte de vous, de mettre un pas devant l'autre et de découvrir vraiment qui vous êtes, d'aller un petit peu plus loin et de lâcher prise, de laisser aller, de laisser venir, de laisser le contrôle un petit peu dans vos bagages, de partir avec si vous le souhaitez, une boussole, mais vous n'avez pas besoin de carte. Vous avez juste besoin de faire confiance à votre intuition et à la lumière de votre cœur. Et à partir de là, vous pourrez faire ce que vous voulez. Soyez prudent, mais soyez audacieux par la même occasion. On continue, cette fois-ci on va dans le pays de la terre chez les gnomes avec cette carte qui va vous expliquer comment passer de l'intention à la réalité. Donc vous voyez, je vous parlais d'ancrage et cet ancrage il va se faire ici au pays des gnomes. En vous connectant à vos amis bien sûr, à votre part d'humanité et puis en n'ayant pas peur de travailler durement sur vous. Vous avez hard work ici, c'est travailler durement à la construction, vous voyez, à la construction d'une maison, d'un foyer sûr, certain, confortable, dans un environnement qui vous convient. Ici, on est dans la forêt, donc dans un environnement qui vous convient. Aujourd'hui, ici et maintenant, vous êtes peut-être dans un environnement qui ne vous convient plus. Donc, vous vous sentez mal à l'aise, inconfortable, vous manquez de sécurité. Ça va vraiment être les maîtres mots aujourd'hui que je ressens parce que vous êtes déconnecté et parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas là où vous vibrerez le plus, où vous pourrez retirer un maximum de plaisir, un maximum d'épanouissement. Donc on va retourner du côté des gnomes, là où on est ancré avec la terre, là où on peut se reconnecter aussi avec les animaux. Et on peut se reconnecter également avec ces petites créatures, les fées, les gnomes, etc., etc. Toutes ces petites créatures fantaisistes et fantastiques. On vous demande de porter votre énergie au-delà de vous. C'est-à-dire que vous allez découvrir des choses sur vous, mais pour découvrir des choses sur vous, il va falloir sortir effectivement de votre zone de confort et aller en fait accompagner, aider, tendre la main aux autres. Et c'est en faisant ce travail d'accompagner les autres et de les aider que vous allez en fait découvrir de plus en plus de choses sur vous. Voyez comme vous pouvez vous aussi prendre part au changement du monde, hein, tout simplement, que ce soit dans la nature ou que ce soit auprès des humains. Vous avez votre part à faire comme le petit colibri et vous pouvez réellement découvrir sur vous. On va regarder du côté des émotions cette fois-ci. Les émotions, elles vont être portées par le feu avec Brigid. Brigid, c'est une flamme qui est là au cœur de vous et surtout au cœur de votre psyché. Donc à l'intérieur de votre âme en fait, elle est là. On est sur une personne sacrée, on est sur une magie druidesque, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, avec les émotions que vous avez la possibilité, vous avez un don pour faire des potions de guérison. Vous avez aussi la possibilité de développer en fait de plus en plus vos émotions, d'aller vraiment au cœur de vos émotions avec Brigid ici. Comment vous allez accroître votre sensibilité
avec Miss Brigitte, ça va être très très simple. Miss Brigitte, elle fait ça vraiment gentiment, elle fait ça dans la douceur, hein, même si on parle de feu, elle le fait dans la douceur en fait. Elle vient vous connecter à l'essence même de la maternité, aux sages-femmes également. Elle est là pour vous réconforter. Vous allez avoir besoin de réconforter pour obtenir du réconfort et vous allez avoir besoin d'être réconforté pour obtenir du réconfort. Donc ça va être un échange entre ceux que vous allez prendre dans vos bras et ceux qui vous prendront dans vos bras par la même occasion. Peut-être qu'il serait temps de faire peut-être un petit point câlin gratuit comme le font certaines personnes aux États-Unis. Là, vous avez vraiment cette triple déesse qui vient vers vous pour vous dire que vous avez votre flamme à l'intérieur de vous et que vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez aussi faire en sorte de restaurer vos émotions, de ne pas vous laisser submerger et envahir, que ce soit par un torrent d'émotions ou par le feu brûlant d'une émotion comme la colère. Vous pouvez poser votre respiration, d'accord, en cohérence cardiaque par exemple, et ça va vous permettre d'avancer. Ça va accroître votre sensibilité et ça fera en sorte d'accueillir aussi toutes les émotions qui sont là. On regarde cette carte-là, la carte numéro 4, on parle sécurité et stabilité émotionnelle. Et on a besoin d'un cercle très fermé autour de soi. Le closing circle, c'est ça. On a besoin d'intention pure, on a besoin de portail sacré, on a besoin d'un timing exact et on a besoin aussi de passer par l'expérience. On a besoin de passer au travers des choses pour comprendre comment ça fonctionne. Pour pouvoir avancer en toute sécurité, il va falloir accepter de se mettre, non pas en difficulté, mais dans une situation peut-être inconfortable. Et vous allez pouvoir récupérer comme ça, en passant par ces expérimentations, ces expériences de vie, vous allez acquérir la stabilité et la sécurité émotionnelle dont vous avez besoin, puisque vous allez pouvoir vous faire confiance et récupérer rien qu'avec vous ce dont vous avez besoin, puisque souvent on le cherche à l'extérieur. Et ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut le chercher, c'est à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les clés, vous avez la force pour faire les choses. Donc ici, on vous demande à la fois de vous mettre en situation délicate, non dangereuse, hein, mais délicate. Hein. Soyez courageux et soyez audacieux pour pouvoir découvrir, ouvrir des portes ou rouvrir des portes que vous aviez peut-être bloquées ou que certains avaient fermées pour vous par peur ou par précaution, puisque vous n'aviez peut-être pas cette maturité émotionnelle pour pouvoir accueillir les traumas ou les blocages. Quoi qu'il en soit, si une porte se ferme, une autre s'ouvre ou une fenêtre s'ouvre. Donc là, pour vous accompagner à la fois dans votre sortie de zone de confort et dans votre prise de risque, soyez toujours dans la gratitude de ce que l'univers vous apporte, des personnes que vous allez pouvoir rencontrer et de surtout ce que vous allez réussir à faire, même si c'est imparfait et même si c'est pas terminé. Et nous allons terminer cette guidance pour les personnes qui ont choisi le Pure Magic Oracle avec tout simplement la carte qui va venir vous indiquer dans quel domaine vous allez pouvoir travailler la bienveillance pour vous. On a tous besoin de bienveillance et là, le plus possible avec Levitation, on est sur la prise de conscience qu'on est bien plus qu'un véhicule, qu'un corps. On a beaucoup plus à donner que ce qu'on a l'impression de pouvoir donner. On sait beaucoup plus de choses, on est beaucoup plus fort qu'on ne le croit. Il faut justement croire en nous, croire à nos domaines en fait de maîtrise. Accrochez-vous à vos domaines de maîtrise quand vous avez vraiment l'impression que les émotions vous submergent. Accrochez-vous à ce que vous savez faire. C'est un petit exercice que j'ai donné à une belle âme aujourd'hui. Accrochez-vous à ce qui vous fait vibrer, ce que vous ne voudriez absolument pas lâcher parce que c'est important pour vous, ce sont vos bouées de sauvetage. Et grâce à cette carte-là, on vous invite aussi à l'ancrage, notamment par la méditation.
Donc, je vous rappelle que je suis professeure de méditation. Vous trouvez d'ailleurs des méditations guidées sur cette chaîne. Vous en trouvez aussi ailleurs qui sont formidables. Donc, n'hésitez pas à aller vers les méditations guidées dans un premier temps. Revenez me voir pour des méditations personnalisées et éventuellement pour des cours de méditation avec la respiration justement qui est un des fondamentaux avec les postures de yoga. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ont choisi cet oracle-là, on vous invite vraiment à découvrir le monde, à vous découvrir, à être courageux et audacieux et à ne surtout jamais oublier que vous avez une flamme au cœur de vous et que si toutefois, vous deviez oublier cette flamme, on vous invite à regarder vos mains. Vos mains, il y a 5 doigts. 5 choses que vous aimez faire et 5 choses qui sont faciles à faire. Gardez ça. Si un jour vous avez vraiment un moral à 0, regardez vos mains, ouvrez-les et rappelez-vous que sur chacun des doigts, il y a 5 choses que vous aimez faire et 5 choses qui sont faciles, qui sont à votre portée, qui sont aisées pour vous de faire. Et ainsi, en les rejoignant, vous gardez la force en vous et vous protégez votre lumière. Je vous quitte sur ces quelques mots avant de passer justement aux autres belles âmes et petites étoiles qui ont choisi communiquer avec son ange gardien ou bien la puissance de la lune. N'hésitez pas à regarder les autres tirages, peut-être que vous hésitiez entre deux, ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires. Et puis si c'est juste pour le plaisir, eh bien on se retrouve tout de suite pour le reste du tirage. Bienvenue à ceux et celles qui ont choisi, qui ont été attirés, guidés par leur intuition, par leur cœur, par ce bel oracle, la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Donc on va venir regarder 5 cartes qui ont des messages qui vont se compléter et on verra un message plutôt général par la suite quand on sera tout à la fin de cette guidance. On va regarder la première carte. Elles vont se lire 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va regarder tout de suite la première qui nous parle de l'intention. La carte nouvelle lune en balance. Donc la nouvelle lune, c'est vraiment un renouveau. On vient non pas fermer des portes au passé, mais on vient un petit peu regarder ce qui se passe en nous de toute façon à chaque nouvelle lune. Là aujourd'hui nous sommes une nouvelle lune en Cancer et on va voir que la nouvelle lune en Balance va pouvoir nous être utile. Parce que cette nouvelle lune en Balance, elle nous demande de faire confiance à quelqu'un pour pouvoir découvrir ou redécouvrir nos capacités et nos compétences spirituelles. Donc nous avons besoin de porter notre intention et notre attention sur des personnes qui peuvent nous accompagner sur la découverte ou la redécouverte de nos talents spirituels. Si vous avez l'impression de stagner dans les projets spirituels en ce moment, de ne pas avancer ou de ne pas savoir quel chemin prendre, c'est tout à fait normal parce qu'une personne, si ce n'est pas encore le cas, va faire son entrée dans votre vie et vous allez mutuellement vous guider. Il va y avoir un échange ici pour ceux qui ont choisi donc ce tirage-là. Il va y avoir un échange de gratitude, de bienveillance et de connaissance. Vous pouvez très bien rencontrer un guide, quelqu'un qui travaille dans l'énergétique. Vous allez pouvoir peut-être rencontrer un sorcier, une sorcière, un chaman. Quoi qu'il en soit, vous allez rencontrer une personne à qui vous allez pouvoir enseigner et de qui vous allez pouvoir apprendre. Une personne sur la même longueur d'onde que vous, qui va vous voir tel que vous êtes et qui va aussi vous permettre de vivre cette relation d'échange sans jugement ni critique. Et ça, c'est super parce que cette bienveillance, elle va être bénéfique pour vous deux. Et puis, vous allez marcher ensemble, mais chacun vers votre vérité spirituelle. Donc ça, c'est fantastique et c'est très fort. Comment vous allez faire passer votre intention de découverte spirituelle vers la réalité? On va aller cette fois-ci vers la nouvelle lune en Vierge. Cette nouvelle lune en Vierge, elle est très très belle aussi parce qu'elle va venir dans cette intention à ancrer dans la réalité. Elle va vous permettre de vous connecter à la loi d'attraction. Je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes en nouvelle lune, ce qui signifie que vous pouvez
procéder au remplissage des chèques d'abondance. Se connecter avec la loi d'attraction, ça veut dire que vous avez déjà travaillé sur vous, mes petites étoiles et les belles âmes qui avaient choisi ce tas de la puissance de la Lune. Vous avez déjà entrepris un travail spirituel, vous avez déjà libéré d'anciennes mémoires bloquantes, donc déjà ça fait un petit peu de ménage, mais il y en a encore à faire. Avec cette nouvelle lune, il va falloir continuer la purification pour laisser une place nouvelle à la pensée positive déjà, et puis à la loi d'attraction. Prenez l'habitude de parler, de penser avec des mots positifs, reconnaissez vos qualités, mettez-vous en avant dans tout ce que vous considérez comme des réussites, ça vous fera beaucoup de bien. Et en allant dans cette énergie, vous allez vous libérer des dernières résistances qu'il pouvait y avoir. Donc n'hésitez pas à écrire vraiment physiquement, à mettre en avant physiquement ce que vous êtes capable de faire. Ça peut être des dessins aussi, ça peut être une peinture, ça peut être des poèmes, ça peut être un partage quelconque, mais partagez vraiment ce que vous savez faire. C'est aussi comme ça que vous allez attirer à vous cette personne qui va vous aider et que vous allez pouvoir aider. Donc ça, c'est vraiment très très important de pouvoir faire, de continuer ce travail. Maintenant, on va regarder du côté des émotions. On va regarder du côté des émotions et comment vous allez pouvoir accroître votre sensibilité. Alors nous sommes aujourd'hui en nouvelle lune en cancer et nous avons donc la carte de la pleine lune en cancer. Donc on vient bien travailler sur les émotions, sauf qu'au lieu d'y regarder un tout petit peu par le trou de la serrure, cette fois-ci c'est plein phare avec la pleine lune, c'est plein phare. On vient voir comment ça va se passer pour vous au niveau des émotions. Si c'est quelque chose plus ou moins facile à gérer pour vous, en tout cas, on va faire en sorte de vous accompagner là-dessus. Faites davantage confiance à votre intuition. Ça, il va falloir vraiment appuyer très très fortement sur ce que vous ressentez, sur ce que vous comprenez, vos émotions, votre météo émotionnelle, c'est vraiment votre boussole, c'est vraiment votre guide. Et en faisant davantage confiance à vos capacités d'intuition, vous allez voir que vos pressentiments ou les choses que vous ressentez, en fait, ça fait depuis tout enfant que vous ressentez des choses, que vous avez des feelings, comme on dit, et c'est vraiment là pour quelque chose. Feeling, c'est ressentir, et c'est aussi les sentiments en anglais. Donc vous avez des ressentis et des sentiments qui sont là depuis votre plus jeune âge. Vous allez pouvoir en fait en parler à quelqu'un qui va comprendre, qui ne va pas vous prendre pour quelqu'un de totalement fou. Vous allez vraiment pouvoir vous libérer votre parole et expliquer ce que vous êtes capable de faire, ce que vous pensez être capable de faire. C'est là où vous allez pouvoir mettre en avant vos capacités, vous allez pouvoir échanger et ça va permettre aussi d'ouvrir la porte, d'oser ouvrir la porte sur vos capacités, notamment les capacités de connexion avec le chakra du troisième œil et le chakra coronal, notamment, qui sont en train de se mettre en place. Donc, faites confiance en fait aux messages que vous recevez, aux signes que vous voyez, parce que ça vous permet en fait de vous reconnecter à la force d'intuition et grâce à ça, vous allez pouvoir accompagner de nombreuses personnes. On continue avec la pleine lune toujours en Verseau cette fois-ci. On va aller voir avec la pleine lune en Verseau, hein, vous savez les Verseaux, hein, ça va, ça vient, ça bouge un petit peu. On va aller voir la sécurité et la stabilité cette fois-ci émotionnelle. On va aller voir comment on va pouvoir arranger tout ça, trouver une certaine forme d'équilibre. Pour ceux et celles qui ont vu la guidance quotidienne d'aujourd'hui, j'en dis pas plus, vous avez entendu des choses. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je ne vais pas spoiler. Cette carte-là, stabilité et sécurité émotionnelle, cette pleine lune en Verseau ici, elle vous invite à travailler sur le plexus aussi, sur le chakra du plexus solaire, donc celui qui se trouve au niveau de votre estomac, parce qu'il y a une partie de vous qui est peut-être dans le doute, dans les peurs. Vous avez besoin de retrouver du calme et de la sérénité et oser ouvrir les portes du spirituel et des capacités extrasensorielles. Ça peut faire peur, d'où la nécessité d'avoir quelqu'un qui va être là, une main tendue sur le bord du chemin, ou tout simplement quelqu'un qui vous comprend et qui ne vous juge pas surtout.
Donc à la fois vous avez envie d'y aller, vous êtes curieux, mais vous avez peur et vous ne savez pas ce que ça peut donner. J'ai envie de vous dire, qui n'ose pas ne saura pas. Donc allez-y, au moins vous saurez. Et puis vous aurez toujours possibilité de faire machine arrière si nécessaire. Donc aujourd'hui, le conseil qui vous est donné, c'est de vous reconnecter en fait à votre chakra du plexus solaire, de libérer des émotions et d'en accepter d'autres, de manière à être beaucoup plus serein et sécurisé. Et en faisant ça, vous allez pouvoir vous libérer, retrouver une énergie de confiance et d'estime. Et vous allez pouvoir en fait vous reconnecter à vos capacités énergétiques dans un premier temps et vos capacités spirituelles. Donc ce serait vraiment dommage de ne pas travailler là-dessus. Et on va terminer cette guidance avec la super lune qui se trouve ici. Super lune hiver. Donc l'hiver, on sait que souvent les choses sont cachées, les nuits arrivent beaucoup plus vite, les journées sont beaucoup plus courtes, donc on a l'impression d'avoir moins de temps pour faire les choses et qu'il y a beaucoup plus d'ombres et de nuits qui sont là, qui nous cachent des choses, alors que c'est pas forcément le cas. Cette super lune, hein, c'est la dernière carte d'ailleurs de l'oracle. Cette super lune, elle vient vous dire, il est temps de te détacher de ton mental. Il y a une partie de ton mental, de votre mental, qui est connectée avec vos doutes et avec vos peurs. Donc on vient juste d'en parler. Une partie de vous se laisse déstabiliser totalement par le conditionnement et par l'avis des autres. Parce que on a fermé, on a verrouillé des portes, on a verrouillé des capacités extrasensorielles dès le monde du terrain pour ne pas vous impliquer dans ce genre de choses ou alors aussi tout simplement pour verrouiller votre grande puissance. Parce qu'on avait peur, peut-être hein, votre maman ou votre papa avait peur que vous ne soyez pas en capacité d'accomplir ça ou en capacité d'accueillir tout ça, ou lui-même, elle-même l'avait vécu et ne voulait pas vous l'imposer. Quoi qu'il en soit, tant que vous serez bloqué par des schémas aussi de fonctionnement, de doute et de peur, vous ne pourrez pas pleinement accueillir ce qui vient. Et la super lune ici, elle vous dit que de toute façon, là où il va falloir apporter de la bienveillance, c'est justement sur vos peurs et vos doutes. Accueillez-les comme faisant partie des étapes pour grandir et pour aller vers votre réveil spirituel. Gardez une relation quand même positive avec votre mental, hein. Faites-en plus une alerte qu'un conseiller. Hein. Prenez de nouvelles habitudes de connexion avec vous. Laissez-vous guider par votre intuition et gardez en tête et gardez au cœur surtout que vous avez une âme très forte, que vous avez des possibilités spirituelles très très importantes et que ce serait vraiment dommage de ne pas les utiliser pour rayonner, pour briller. Et surtout, quand je dis briller et rayonner, c'est pour diffuser de la lumière, de l'amour et de la bienveillance autour de vous. Donc n'oubliez pas ça, mes petites étoiles et les belles âmes, brillez, rayonnez, ne craignez pas la peur, d'accord? Gardez-la comme une amie qui vous alerte effectivement, et puis le reste du temps, avancez, et si vous ne faites pas, vous ne saurez pas. Donc soyez audacieux, soyez courageux, c'est ce que je viens de dire en début de guidance, je l'ai dit aussi sur l'autre groupe, donc n'hésitez pas, gardez foi en vous et gardez foi en l'univers. Alors je me réinstalle une troisième et dernière fois pour accueillir les belles âmes et les petites étoiles qui ont choisi l'oracle communiqué avec son ange gardien de Marilyn Coulombe. Quand je regarde en fait mon téléphone et que je regarde mon tapis de guidance, j'ai vraiment l'impression de voir des coquilles Saint-Jacques en fait sur ma table. C'est assez perturbant mais c'est très agréable à regarder. On va venir voir donc les 5 cartes qui vont chacune nous apporter un message. Et ensuite, nous prendrons le message global. Donc évidemment, prenez ce qui résonne en vous, mais si ce tirage est à l'instar des 2 précédents, je peux vous assurer que ça va résonner pour beaucoup de monde et vous n'aurez pas à choisir ce qui résonne pour vous. On va commencer avec cette carte-là. Cette carte-ci, qui s'intitule « J'ai du nouveau pour toi », c'est une carte qui nous parle d'intention. Alors, j'ai du nouveau pour toi. Qu'est-ce que ça signifie concrètement en termes d'oracle?
C'est une carte qui vous indique que votre ange gardien est en train de vous concocter une belle surprise. Donc gardez bien dans votre cœur et dans votre âme les belles intentions, les choses positives que vous voulez voir se réaliser. Vos pensées, vous allez pouvoir les réaliser. Ce à quoi vous aspirez fera partie de la réalisation qui arrive pour vous. Réfléchissez. Évoquez dans votre esprit, dans votre cœur, ce dont vous avez besoin, ce que vous rêveriez d'avoir dans votre vie, que ce soit matériel ou un compagnon ou une compagne, un changement de travail, etc. Et à partir de là, vous allez pouvoir repérer que dans toutes vos intentions, vous allez pouvoir repérer aussi les signes que votre ange est sur votre chemin et il vous met comme ça des petits signes, j'ai entendu même des petites pièces. Alors pièces de puzzle ou pièces de monnaie, hein, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il va vous mettre plein de petites pièces sur votre chemin que vous allez collecter. Et ensuite, charge à vous d'en faire ce dont vous avez besoin. Donc gardez bien des intentions positives parce qu'il va répondre favorablement à vos demandes. Votre ange gardien a l'intention de répondre favorablement à votre ou à vos demandes. Donc gardez bien les bonnes intentions, celles que vous voulez voir se réaliser parce que votre ange gardien vous a entendu. Passons maintenant du rêve à la réalité, si je puis dire. On vient cette fois-ci vous parler de votre mission de vie. Vos intentions, vous allez pouvoir les ancrer en lien avec votre mission de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre mission de vie sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Alors, on n'est pas dans l'exhortation du développement personnel, il faut absolument être le meilleur, il faut absolument avoir une meilleure version de soi. Moi, je préfère vous dire, vous allez être une nouvelle version de vous, c'est-à-dire comme les logiciels, hein, on fait une mise à jour, entre guillemets, on apprend de nous, on apprend des autres, on collecte des données et puis charge à nous ensuite eh bien de faire ce qui est nécessaire. La mission de vie ici, l'ancrage dans la réalité, il va se faire simplement. Gardez toujours en tête votre plan hein, et puis avancez tranquillement vers ce plan, vers ce chemin de vie. C'est pas nécessaire d'avoir un objectif hors du commun, d'avoir de grands projets. Il faut des projets réalistes et réalisables. Donc, soyez ambitieux, mais gardez quand même en tête la réalisation des choses. Et plutôt que de choisir un gros projet, peut-être découpez-le en petites étapes et réalisez justement chacune des petites étapes comme on monte de petites marches pour arriver en haut d'un grand escalier. Prenez le temps, s'il faut, de redescendre quelques marches pour en remonter d'autres par la suite. Donc là, on vous invite vraiment à avancer parce que vous êtes sur le bon chemin, mais de prendre aussi votre temps et de vous souvenir exactement de ce que vous devez faire. D'accord ? Sachez que vous allez évoluer de toute façon, pas forcément au rythme que vous voulez, mais au rythme auquel vous avez besoin d'avancer. Donc là, pour passer, entre guillemets, du rêve à la réalité, il va simplement falloir transposer vos intentions en petites victoires, en petites réussites ou en tout cas en petites expériences de vie. Donc rien de bien compliqué pour pouvoir accepter et accueillir le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie, on vient ici travailler la question des émotions et votre sensibilité à accroître. Comment est-ce que vous allez accroître votre sensibilité si on se réfère à ce cadeau de la vie? Oui, les émotions sont un cadeau de la vie. C'est pas toujours facile de les accueillir, de les encaisser, mais toutefois, ne vous limitez pas. Acceptez tout ce qui vient. Acceptez chacune des émotions, chacune des situations, qu'elles soient agréables, désagréables, délicates, inconfortables ou au contraire exaltantes, excitantes et pleines de joie et de plaisir. Acceptez tout ce qui vient. Dites-vous toujours que une fois dans la vie, voilà, une fois dans la vie, c'est arrivé et voyez toutes les cases entre guillemets que vous pouvez cocher. Une fois dans ma vie, j'ai pleuré de chagrin parce que voilà. Une fois dans ma vie, j'ai crié, j'ai hurlé de joie quand. Et gardez en tête cette phrase, une fois dans la vie. Et vous constaterez que vous allez voir la vie différemment et en termes d'émotions,
vous allez pouvoir poser le nom d'une émotion sur chacune des situations. C'est pas, ne le faites pas sur chacune, hein, sauf si vous en avez envie, mais vous allez voir que vous allez remplir en fait votre cœur de belles et de moins belles émotions, hein, tout dépend comment vous les accueillez. En tout cas, c'est comme un bouquet complet de fleurs sauvages dans les champs, il y a de tout, et c'est pas pour autant que c'est disharmonieux. D'accord? Donc gardez bien ça en tête, un beau bouquet qui n'est pas disharmonieux, et pourtant ce ne sont pas des fleurs qui forcément ont un lien les unes avec les autres. Donc ne gaspillez pas votre temps à regarder à droite à gauche, à vous comparer à votre voisin, etc. etc. Gardez plutôt en tête que vous aussi vous avez des capacités, vous avez ce beau cadeau qui est la vie, et vous êtes en capacité aussi d'accueillir les émotions. Concernant les émotions, on va venir parler stabilité émotionnelle et sécurité. Le silence est d'or. Cette carte vous indique que c'est dans le silence que vous trouverez les réponses. Donc si vous avez besoin de sécurité et de stabilité émotionnelle, il est peut-être important déjà dans un premier temps de regarder à l'intérieur de vous ce que vous ressentez. Pour quelles raisons, qu'est-ce qui vous fait ressentir ça? Dans quelle situation vous sentez coupable, mal aimé, triste ou en colère, etc. Parce que c'est grâce à ces temps d'introspection que vous allez pouvoir trouver certaines réflexions, et certaines réflexions que vous allez garder pour vous, et c'est ce qui vous apportera de la sécurité et de la stabilité émotionnelle. C'est le fait de ne pas communiquer sur vos émotions, de savoir les gérer en interne. Et cette colère, par exemple, que vous pouvez ressentir quelquefois, plutôt qu'elle sorte en mots qui vont être blessants ou qui vont être mal interprétés parce que le ton n'est pas bon, eh bien, en le gardant en vous et en étudiant, ça vous évitera certains mots, ça vous évitera certaines querelles, et surtout, c'est vous qui allez vous occuper de la gérer. Donc la stabilité et la sécurité passeront par des moments d'introspection. Et le domaine de bienveillance pour lesquels il va falloir travailler un petit peu, c'est celui-ci, c'est l'écoute de la voix intérieure. L'écoute de la voix intérieure, ça va être très important, et c'est en lien avec la carte qui est juste avant, hein, le silence est d'or. Apprendre à se parler à soi, apprendre à s'écouter, apprendre à ne pas forcément répondre à certaines personnes qui vous attaquent, qui vous font naître le doute, qui vous agacent, ou au contraire qui vous mettent tellement en joie que eh bien, vous babillez, et puis vous pouvez laisser échapper des souvenirs, des informations qui ne devraient pas passer le seuil de vos lèvres. Donc écouter sa petite voix intérieure, c'est aussi très très important. Sur ce moment-là, c'est la bienveillance que vous allez pouvoir vous apporter, c'est de ne pas vous mettre en difficulté et de vous parler régulièrement à vous, d'entendre aussi vos anges qui vous parlent, vos guides peut-être, et de plutôt être dans l'introspection plutôt que dans l'exaltation extérieure de vos ressentis. Voilà ce que vous indique la nouvelle lune en Cancer. Les émotions, oui, mais à l'intérieur de soi, à cultiver, comme on cultiverait des fleurs précieuses, des orchidées bien spéciales, fragiles, dans une serre dont seul vous avez la clé, et vous ouvrez justement cette serre à qui a votre confiance totale, pleine et entière. Je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance à 3 choix. J'espère que ça vous a plu. Et le cas échéant, vous pouvez vous abonner, activer la clochette de notification, bien sûr. Me suivre sur les réseaux Facebook, Instagram. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous transmettre ces messages qui sont tous les 3 de très très beaux messages. Donc, peu importe celui que vous avez choisi, je sais que votre cœur aura choisi celui dont vous avez besoin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.